Et le Maroc, que je crois que vous connaissez très bien. Vous savez que c'est notre forte audience, puisque la chaîne internationale est marocaine, avec son siège à Tanger. Alors, le Maroc, justement, c'est Tanger, mais c'est Fès, c'est Marrakech, c'est Dakhla, c'est Agadir. Donc, c'est un des pays les plus beaux au monde, très, très touristique. Et il risque de perdre de l'ordre de 10 milliards d'euros à peu près avec ses frontières fermées pour l'essentiel, en tout cas avec un tourisme en veilleuse. Et il s'est donné une autre orientation qui est le tourisme interne. Est-ce que vous avez observé ça ? Alors j'ai lu plusieurs articles qui me paraissaient vraiment intéressants et j'étais épatée de voir la réactivité de ce pays, mais que je sais bien gérer au niveau économique, donc ça ne me surprenait pas outre mesure, mais leur réactivité à justement s'adresser à leur population locale. Et ça, je trouve que c'est une chance aussi parce que sur le long terme, c'est quand même quelque chose qui va permettre au pays, au niveau touristique, de se maintenir. Le tout est de savoir est-ce que les populations locales sont prêtes à voyager en interne. Sachant que le pays, au Maroc, a, je dirais, une sorte de fracture au sens où les provinces du Sud sont très, très, très peu touchées. Par exemple, le Souss Massa, la région d'Agadir, est la région la moins touchée si l'on prend le nombre de cas de contamination. Il y en a 91, je crois. 91 contaminations pour une grande population. Donc, si on croise les contaminations par rapport au nombre d'habitants, c'est la région la moins touchée. Et du côté de Guilmine et de Dakhla, etc., c'est très peu touché. Alors qu'évidemment, là où ce sont des villes et des grandes villes comme Casablanca ou Marrakech ou Tanger, il y a eu plus de cas. Donc, est-ce que vous pensez que ça risque d'être un frein, en tout cas pour ceux du Sud pour aller au Nord, peut-être moins pour ceux du Nord pour aller au Sud, ou est-ce que ce pays prend une décision quand même assez perspicace, je dirais, pour générer des revenus touristiques via sa propre population? Ce qui me frappe dans un pays comme le Maroc, c'est finalement la différence du pouvoir d'achat. Et le Maroc s'est fortement concentré sur l'Occident pour attirer effectivement un pouvoir d'achat moyen dans des hôtels qui sont faits pour et qui sont faits pour les Européens. Alors est-ce que cette manière de voyager convient aux autochtones ? Ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, est-ce que les autochtones ont la possibilité de rentrer dans ces hôtels et de pouvoir profiter de ces infrastructures ? Ça, c'est vraiment une question que je me pose. Par contre, je pense que oui, les Marocains ont un pays qui est tellement riche et tellement diversifié qu'il y a de grosses possibilités pour qu'ils trouvent leur bonheur. Mais est-ce que c'est dans la mentalité des gens plutôt qui sont pas dans les gens des villes voyagent déjà, ça c'est clair, et donc c'est vrai que vous avez des Marocains de Marrakech qui vont à Agadir et vice versa. Maintenant, je pense que le pays a envie aussi d'investir dans le voyage des gens qui vivent dans des régions plus reculées. Est-ce que ces gens vont avoir le pouvoir d'achat de le faire, on va avoir l'envie de le faire? Je pense qu'en Europe, on a remarqué dans les 30 dernières années qu'il y a eu cette évolution. Donc je pense, oui, que ça peut être très positif. Alors, on parle de l'Afrique, mais deux mots sur les États-Unis et l'Asie. En fait, les Américains et les Asiatiques constituent des réservoirs de voyageurs énormes. Et pour ce qui est de l'Asie, avec une croissance incroyable, est-ce que cette absence de voyageurs de ces pays est douloureux, même pour un pays comme la Belgique et pour l'Europe en général? Extrêmement douloureux. Vous voyez, la grande place de Bruxelles est vide pour l'instant. Et donc ça, c'est vraiment... D'ailleurs, je pense sur Bruxelles, il y a encore 50% des hôtels qui ne l'ont pas ouvert parce que ce public n'y est pas. Donc je trouve que c'est une... Oui, je ne vais pas me prononcer sur la gestion de la crise aux États-Unis parce que je pense que je prendrai une position qui est peut-être un peu trop personnelle. Mais par contre, les Chinois, je sens qu'ils ont cette envie de voyager parce que ça fait partie aussi de leur identité de pouvoir voyager. C'est quelque chose qu'ils ont développé aussi ces dernières années. Ils ont envie de voyager. Et donc, ça a un gros impact sur nos pays, oui.